Coucou à tous, bienvenue donc encore une fois dans ma cuisine et cette fois-ci la recette de biryani que je vais partager avec vous. Donc comment on le prépare et qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients. Donc en premier temps huile d'olive, donc je l'ai mis en récipient comme ça pour bien mesurer la quantité. Donc j'ai mis 12 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je cuisine que avec l'huile d'olive, donc voilà. Ensuite il faut 3 tomates, donc de cette taille là, une taille normale. Ensuite oignons, donc j'en ai 4 d'une taille normale. Ensuite poulet, donc c'est poulet entier, coupé en petits morceaux. Ensuite, c'est le purée de gingembre et ail qui se vend dans les magasins, bien sûr, indiens pakistanais. Vous demandez en fait le purée de ail et gingembre et ils vous donneront, et le gamme peut se varier et le prix aussi. Ensuite, pour le biryani, il faut en fait avoir des sachets tout prêts avec tous les épices mélangées, donc qui donnent vraiment le goût de biryani. Ça se vend comme ceci. Il y a 2 sachets dedans et ça, vous pouvez en fait avoir de cette marque là nationale, ou sinon Shan, S-H-A-N. Ces 2 marques là qui sont connues pour les épices, pour vendre les épices pour des plats spéciaux. Donc je mets que ça. Et pour cette quantité de poulet et le riz, il faut demi-sachet qui fait 3 cuillères à soupe. J'ai mesuré pour vous. 3 cuillères à soupe bien remplies, jusqu'à bien assez remplies. Donc 3 cuillères à soupe et après vous verrez, ça vous resterait demi-sachet par la suite. Donc nous on mange un peu épicé, pas plus que ça, mais un peu épicé. Donc vous pouvez très bien diminuer la quantité. Ensuite, ça c'est pour le sauce de poulet de biryani et qui va être mélangé par la suite dans le riz. Donc j'ai ici le riz qui a été mesuré avec cette tasse là, donc c'est 2 tasses et demie de riz. Pour un poulet c'est très bien, donc ça fait pour 6 personnes à peu près. Ensuite, pour le riz lui-même, il faut le sel, le cumin, voilà, comme ça, si je prononce bien. De toute façon, je vous écrirai les quantités, les noms et tout ça dans le barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, une fois que les riz sera cuit, en fait, pour donner la couleur, donc il y a le poudre alimentaire que j'ai acheté aussi dans les magasins indiens pakistanais. Donc j'ai pris un cuillère à café et mélangé avec l'eau pour avoir ça. Un citron, le jus de citron de 1, et demi bouquet de coriandre fraîche. Et ça c'est pour la décoration, donc des rondelles de citron plus des piments. Ça c'est, voilà, les piments vous n'êtes pas obligés, mais moi je le mets parce qu'on mange, mais voilà. On va commencer tout de suite. Là j'ai chauffé l'huile et je vais ajouter mes oignons, celles qui restent. On va faire avec les mains bien sûr, mais vous inquiétez pas, j'ai lavé les mains hein. Hop. Et là, on va mélanger, bien mélanger avec l'huile bien sûr, et mélanger jusqu'à qu'ils viennent dorer. Donc on se trouve quand ils vont être dorés. Donc là, les oignons sont bien dorés, vous pouvez voir. J'ai oublié de vous dire, en fait, je les fais faire dorer sur le feu assez fort. Donc vous pouvez voir là.
Donc j'ajoute tout de suite mon poulet directement dedans. Et je baisse un peu pour pas que ça vienne sur mon visage. Et là, je mélange avec mes oignons pour que le poulet aussi puisse être doré. Et là, je augmente le feu, comme c'est calmé à l'intérieur, donc je puisse faire tranquillement mon mélange. J'arrive pas super bien parce que j'ai le caméra dans l'autre main, j'ai mon trépied qui est pas super grande, donc j'arrive pas à le cadrer avec le trépied. Donc voilà, prochaine fois j'achèterai un trépied plus grand pour avoir la facilité, avoir les deux mains libres. Mais là vous voyez quand même, hein, je pense, vous voyez comment il faut, mais si vous voyez que j'ai du mal, c'est parce que je tiens avec les deux mains. Donc là je vais ajouter mon purée de gingembre et ail. Voilà. Et mes épices de biryani directement. Voilà. Et là on va mélanger. Là j'ai mélangé avec les épices que j'avais ajoutées tout à l'heure. Et on va ajouter les tomates aussi. Il ne faut pas attendre, juste j'ai mélangé bien comme il faut le poulet tout à l'heure. Ensuite j'ai ajouté le purée de gingembre et ail, par la suite les épices, et là au bout d'1 minute j'ajoute mes tomates et je les mélange. Là j'ai mélangé mes tomates et j'ajoute demi-verre d'eau dedans. Je vais pas mettre le minimum sur le feu, mais entre un peu plus élevé que, alors vous pouvez voir là, un peu plus élevé mais pas très doux, pour que le poulet puisse cuire et les tomates peuvent se fondre et les épices puissent se mélanger. Et tout ça en fait à peu près, je pense à peu près, mais je vous dirai ça très bien tout à l'heure, je vais voir en même temps l'heure. Donc avec une demi-verre d'eau, ça vous donne ça à peu près de sauce qui va permettre au poulet de se cuire. Donc voilà, je mélange bien tout et je vais le couvrir pour à peu près 15 à 20 minutes et je vous retrouve tout à l'heure. Après 15 minutes, il y a la chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que pendant ces 15 minutes, j'ai pas arrêté de surveiller, je venais, je tournais un peu pour voir qu'en fait, il faut toujours faire ça. Comme j'ai l'habitude, donc j'ai oublié de vous dire, mais moi je fais ça personnellement, je le laisse pendant 15 minutes, mais je surveille pour pas que ça colle, en fait, tout simplement, pour pas que ça brûle. Donc là vous voyez, il reste de l'eau, mais pas beaucoup, c'est quand même la sauce de tomate et les oignons aussi à la fois. Donc on va attendre que cette peu de l'eau qui reste se disparaisse et l'huile fait surface en fait, tout simplement. Et une fois que l'huile fera surface, ben à ce moment-là notre sauce sera prête. Donc on va attendre, il faut mélanger et faire un peu le feu fort si vous êtes pressé, sinon laissez au milieu pour faire toute seule en fait.
pour que ça se fasse. Ça revient toute seule, mais si vous êtes pressé, vous pouvez faire sur le feu fort et pour que l'huile se monte, fait surface assez rapidement. Donc moi j'attends et je mélange à la fois, je le couvre plus, je mélange à la fois et puis j'attends que l'huile fait le surface. Ça commence à faire un petit peu, vous voyez dans les coins là, mais il y a quand même un peu de l'eau, donc j'attends que ça soit observé. Donc à tout à l'heure. Là donc vous voyez l'huile il fait surface, ça fait 5 minutes que je mélange et puis en mélangeant donc au bout de 4-5 minutes l'huile fait surface. Donc voilà, j'ai oublié de dire tout à l'heure dans les épices, donc à la fin quand ça fait de voilà, le plat il est prêt, on ajoute garam masala, donc c'est 1 cuillère à café, donc ça se vend comme ça, c'est écrit garam masala et pour en français hein, donc c'est marqué épices aromatiques, mélange d'épices aromatiques tout simplement, donc qui est connu nom de garam masala. Donc j'ajoute comme ceci et je mélange pas beaucoup, je laisse quand même en surface cette garam masala pour qu'il laisse une odeur très bon quoi, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, j'ai mélangé voilà au pif comme ça, pas trop non plus, et je laisse comme ça et je le couvre et je ferme le feu parce que mon sauce il est prêt. On va passer au riz. Donc là j'ai mis mon lot et donc ça fait 2 litres et demi de l'eau qui est très bien pour le riz que j'ai. Donc là tout de suite je vais ajouter le sel et les grains de cumin, c'est ça si je prononce, d'avoir le goût et la couleur. Donc on va attendre que ça commence à chauffer et puis après j'ajouterai le riz. Donc là quand tout à l'heure le lot il a commencé à bouillir, donc j'ai ajouté mon riz et vous voyez qu'ils sont bien trempés et je le mélange comme ceci juste une seule fois et par la suite je vais laisser cuire à peu près 15 minutes et je vous retrouve tout à l'heure. Là vous voyez ça revient comme ça, où vous voyez que le riz il est pré-cuit, donc je vais fermer le feu et je vais enlever l'eau et ensuite on va passer aux préparations avec la sauce. Donc voilà, là j'ai essoré le riz, donc voilà, maintenant on va passer dans le même donc on va faire plusieurs couches, riz, le sauce de poulet, le colorant et citron. Donc la première couche, voilà. Ensuite je prends le poulet. Donc voilà, j'ai ajouté la couche de riz plus la couche de poulet, de sauce. Ensuite je vais prendre le colorant et je vais faire vite fait des va-et-vient tout simplement. Le citron pareil, un va-et-vient rapide. Et je vais faire couche sur couche jusqu'à que mes riz seront terminés et mon sauce aussi. Donc là j'ai terminé de faire le couche sur couche de les deux mélanges. Là je vais ajouter mon bouquet de coriandre.
Ensuite, les rondelles de citron. Et les piments verts. Donc là, je le mets comme ceci. Et là, je vais couvrir au feu très léger. Donc là, vous voyez, pendant 15 minutes. Voilà, c'est ce que donne après 15 minutes à feu 2. Donc après une cuisson qui donne les riz très doux en fait, pas du tout ferme. Voilà, comme ceci. Et une fois mélangé tout, parce que tout à l'heure on a fait couche par couche, juste sans mélanger, pour pas casser le riz tout simplement. Et une fois que le riz était prêt, je l'ai fait le mélange et ça donne ça. Voilà, là maintenant je vais mettre dans un plat et voilà. Mon biryani en compagnie de raita, donc c'est un mélange de yaourt avec coriandre, menthe, piment et 2-3 trucs encore. Si vous voulez la recette, je vais vous faire une vidéo aussi. Donc ça accompagne les plats très souvent. Donc voilà. Alors une fois que vous allez goûter cette biryani, comparant les restaurants qui présentent, ça c'est rien à voir, vous verrez par vous-même. C'est ce qui est présent dans beaucoup de restaurants pakistanais indiens. C'est une cuisine lointaine de biryani, mais pas du tout biryani. Et quand vous allez goûter, vous allez comprendre. Ou encore, peut-être qu'il y a très peu de restaurants qui présentent vraiment biryani, mais jusqu'à aujourd'hui, personnellement, moi-même, j'en ai pas goûté, donc ça m'étonnerait. Et j'espère que ça va vous plaire et que c'était très clair. C'est la première fois que je vous filme, donc excusez par rapport à certaines choses qui étaient peut-être pas bon présentées, mais j'ai tout fait pour très bien expliquer. Et je vous laisse déguster. Bon appétit, à bientôt.